Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi 26 septembre 2020, lues par la sœur Christine Pania, NDA, et le diacre Étienne Koudjo Mathias, SMA, puis commentées par le père Augustin Kamouki, SMA. Lecture du livre de Qoélette, chapitre 11, verset 9, du chapitre 12, verset 8. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Sur les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras: tu ne les aimes pas. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles,
et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres, quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau, et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleurs, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se fende sur le pu, et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui la donne. Vanité de vanité, disait Qoélette, tout est vanité. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 43b à 45. En ce temps-là,
Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Les textes liturgiques d'hier nous permettaient de voir que Jésus demandait à ses disciples ce que les gens pensent de lui. Puis il les amène à savoir qu'il est plus important d'avoir une relation personnelle avec lui qui nous donne la vie. Aujourd'hui, l'auteur de la vie annonce qu'il sera livré entre les mains de ceux-là même pour qui il est venu tout donner. Il va mourir à cause de nos péchés. Plus encore, parce que nous ne nous laissons pas aimer par Dieu et nous nous efforçons de demeurer dans nos courtes vues du présent. Il nous est aussi nécessaire de nous reconnaître pécheurs que d'admettre que Dieu nous aime. En fin de compte, nous sommes comme les disciples qui ne comprenaient pas grand-chose quand Jésus parlait et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Disons-le avec une image. Au ciel, nous pourrons trouver tous les vices et tous les péchés, sauf l'orgueil, car l'orgueilleux ne reconnaît jamais ses fautes et ne se laisse pas pardonner par un Dieu qui aime au point de mourir pour nous. En enfer, nous pourrons trouver toutes les vertus, moins l'humilité, car la personne humble se connaît vraiment et sait très bien que sans la grâce de Dieu, elle risque de toujours l'offenser et ce n'est pas évident de correspondre à sa bonté. L'une des clés de la sagesse chrétienne est de reconnaître la grandeur et l'immensité de l'amour de Dieu, tout en admettant notre petitesse et la saleté de nos péchés. Le jour où nous découvrirons que l'amour de Dieu nous était si proche, nous dirons comme l'avait dit saint Augustin, avec les larmes d'amour, « Je t'ai aimé bien tard, mon Dieu ». Ce jour pourrait être aujourd'hui, pourquoi pas? Soyons attentifs au message de Dieu et laissons-nous transformer par ce message. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.